Hein? Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la dernière soutenance du jour. Je salue mon cher collègue professeur Albert Etienne qui est dans le rôle d'encadreur aujourd'hui. Voilà, il est avec nous. Je salue également la présence du rapporteur, le docteur Nelson Sylvestre. OK. Et bien entendu, je félicite l'étudiante puisque nous aurons la soutenance tout de suite, la présentation de Madame Marie-Jacqueline Nouel. Et elle va nous présenter son travail autour du sujet suivant enfants en domesticité au regard de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, cas des enfants de l'école normale Mérisier, Janice, voilà, à bas Cap Rouge. Voilà, donc Madame Noël a très exactement 10 minutes et j'ai même envie d'écouter. Mais bon, 10 minutes de présentation. Merci beaucoup de prendre la parole. Tu perds quelques bonnes secondes. Hein? Bon. Merci, honorable président, de m'avoir accordé la parole. Honorable président et distingués membres du jury, monsieur le responsable de l'antenne de Jacques Mel, monsieur l'encadreur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers collègues, proches et amis, invités de partout, bonsoir. Ce n'est pas le fruit du hasard d'être ici aujourd'hui. Sur ce, j'adresse mes remerciements à l'endroit du staff administratif de l'IUS, au directeur de l'antenne de Jacques Mel, à toutes les personnes qui ont collaboré pour la réussite de cet événement. Enfants en domesticité au regard de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, 28 mai 2014, cas de l'école nationale Mérisier-Janice, Oranger Kadougé, Jacques Mel, 2023-2024. Il est tout à fait certain que tout travail de recherche scientifique nécessite un argumentaire tangible et fructueux pour aboutir aux objectifs visés. Néanmoins, le monde de la domesticité est vaste et complexe. Bon nombre de chercheurs, instances internationales et nationales suscitent des débats autour de ce fléau. La domesticité infantile ou esclavage moderne ronge le monde. Bien que de multiples efforts aient été conjugués au niveau international et national, telles les conventions relatives aux droits des enfants, les lois portant sur l'interdiction et l'élimination de toute forme d'abus et de traitement inhumain, précisément celles portant sur la lutte contre la traite des personnes, promulguée le 28 mai 2014 et publiée le 2 juin de cette même année, faisant l'objet de notre étude. Cette loi veut combattre la traite. Par ailleurs, dans les écoles à double vocation, on rencontre des enfants restés avec. Pourtant, l'expression traite de personnes est qualifiée d'infraction et est punie par l'article 1 au dernier alinéa de cette législation, interdisant le recrutement, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation. Elle est punie par l'article 11 d'un emprisonnement de 7 à 15 ans de prison et passible d'une amende de 200 000 gourdes à 1 500 000 gourdes. Ces articles ne s'appliquent pas pour les enfants en domesticité de l'école nationale Mérisier-Janice. Il est à souligner que dans de rares cas, la domesticité est considérée comme ascenseur social. Cependant, dans la majorité des cas, l'enfant ne jouit pas de ses droits à cause des surcharges de travail. Cas des enfants de l'école nationale Mérisier-Janice. À cet égard, répondant au vœu de l'article 26 de la loi du 28 mai sur la lutte contre la traite des personnes, nous demandons de dénoncer la traite des personnes. Nous nous faisons le
devoir de formuler notre question de recherche. La domesticité de l'École nationale Méry-Janis va-t-elle dans le sens des prescrits de la loi du 28 mai 2014? En outre, nous suggérerions cette réponse anticipée. La pratique de la domesticité ne colle pas avec les principes et les prescrits de la loi du 28 mai 2014. Selon les articles 1, 2, 3 et 8 de cette loi. En effet, la situation des enfants en domesticité de l'École nationale Méry-Janis devrait attirer l'attention de tous. Par ailleurs, nous avons notre objectif principal qui est de contribuer à la lutte pour le respect de la loi du 28 mai 2014 afin de réduire la domesticité en Haïti et certains objectifs particuliers que nous pouvons énumérer comme suite. Faire appliquer la loi du 28 mai 2014, insister sur la responsabilité de l'État en tenant compte de la situation vulnérable des familles, responsabiliser les parents, vulgariser sans arrêt la culture du droit de l'enfant. C'est dans cette perspective que nous effectuons un travail qui se présente en 3 chapitres, respectivement subdivisés en sections et sous-sections. Dans le premier chapitre, nous présentons la réalité des enfants en domesticité face à la loi. Le deuxième chapitre concerne le cadre méthodologique de la recherche. Ensuite, dans le troisième chapitre, c'est la présentation, l'analyse et l'interprétation des résultats, la vérification de l'hypothèse et la piste de solution. Nous avons fait un choix aléatoire d'un échantillon de 15 élèves, dont 10 filles et 5 garçons. Nous avons utilisé la méthode quantitative hypothético-déductive. Pour la collecte des données, nous avons utilisé un questionnaire comportant 10 questions fermées et 2 questions ouvertes, portant sur l'âge, le sexe des enfants, la profession des parents, les raisons du transfèrement et de l'hébergement, les modes de traitement, les traitements détestés, la fréquence des visites et des institutions et entités étatiques chargées de la protection des enfants et enfin sur la connaissance de la loi. Notre recherche prouve que des enfants venus pour la plupart de la campagne sont transférés en ville, hébergés et accueillis par des familles autres que leurs familles biologiques, dont ils deviennent domestiques, les restent avec. Différentes raisons sont à la base de ces transferts. La situation économique des parents, le décès de l'un ou de l'autre parent, le divorce, l'éloignement des parents et autres. Pire, ces enfants-là ne reçoivent les traitements inappropriés à leur âge et même inhumains parfois. Ils sont traumatisés quand ils sont contraints de réaliser des travaux interdits par l'OIT et ne savent à qui porter plainte. La domesticité infantile ne fait que progresser, ce qui est contraire à l'article 1er et 11 de la nouvelle législation. Le comité de suivi et de réhabilitation des victimes de la traite, rattaché au ministère des Affaires sociales et du Travail, n'accomplit pas ces tâches, car les articles 2, 3 et 8 donnent droit à un comité interministériel et sectoriel de combattre la traite. Il te reste 2 minutes. Sous toutes ses formes et de prendre en charge ses victimes. Monsieur le Président et distingué membre du jury, nous constatons que le surpeuplement, les faibles moyens économiques, les décès, l'irresponsabilité des paysans et de l'État font souffrir bon nombre d'enfants. Tenant compte de ce qui précède, nous sommes parvenus à notre hypothèse qui est bel et bien vérifiée. Pour mettre frein à la traite des personnes de façon générale, et plus particulièrement à la pratique de la domesticité sous toutes ses formes, il incombe à l'État haïtien d'accomplir cette tâche régalienne pour qu'elle puisse avoir sa vraie place. Sur ce, l'État haïtien devrait faire appliquer la loi du 28 mai 2014, insister sur la responsabilité de l'État en tenant compte de la situation vulnérable des familles,
tout en implantant des structures d'accueil et des programmes d'aide sociaux pour écarter les enfants de ce fléau. Responsabiliser davantage les parents comme chefs d'orchestre, vulgariser sans arrêt la culture du droit de l'enfant. Monsieur le Président et distingué membre du jury, notre étude s'avère nécessaire de rehausser le droit de l'enfant car ce plan social a une importance primordiale et capitale au sein de la société et dans sa famille. Notre soutenance corrobore notre sentiment patriotique visant à mettre en évidence l'intérêt supérieur de l'enfant. Il devrait avoir accès à une justice équitable pour pouvoir bénéficier des prescrits de cette nouvelle législation et aussi des autres conventions et textes de loi régissant la matière. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Merci pour ton exposé. Surtout, on sent bien, et je ne veux pas parler de... On sent bien que c'est une personne concernée qui parle. Hein? Mais bon, je laisserai pour plus tard. Je passe la parole tout de suite au rapporteur, le docteur Nelson Sylvestre. Encore une fois, bonsoir. Et ça a été une présentation très animée, très surchauffée. Il me semble que Marie-Jacqueline pensait qu'on était déjà au 25 décembre, parce que son nom c'est Noël. Alors, je vais procéder de la même manière. J'ai 3 interrogations, pas plus, Marie-Noël. Et ensuite, pour les commentaires et remarques. Et première interrogation, Marie-France. Et pour les enfants, y aurait-il, alors, pas Marie-France, Marie-Jacqueline, pour des enfants en domesticité, y aurait-il une tranche d'âge pour parler d'enfants en domesticité? Oui? Donc, si oui, laquelle? C'est ma première interrogation. Et deuxième interrogation, peut-on dire que la domesticité est une décision ou une situation? La domesticité est-elle une situation ou une décision? Et troisième et dernière interrogation, peut-on domestiquer l'image des enfants? Peut-on domestiquer l'image d'un enfant ou des enfants? Voilà, je te laisse répondre rapidement, Madame Noël, à ces 3 interrogations. Voilà, tu as la parole. Merci de m'avoir accordé la parole. Normalement, l'ancienne loi, maintenant l'ancienne loi on parlait dans l'ancienne législation, qu'on devrait, dans le code du travail, on avait accordé, on peut accorder à une personne quelconque de recevoir un enfant en domesticité. À partir de l'âge de 12 ans, à partir de la loi du 28 mai 2014, on a abrogé cette loi. On a abrogé cette loi, on ne tolère pas un enfant en domesticité. Parce qu'on dit le recrutement, le transfert, l'accueil, l'hébergement d'un enfant aux fins d'exploitation est considéré comme traite de personne. La domesticité, on peut dire que la domesticité, c'est une situation. Elle devient une décision après, mais auparavant, c'est une situation. Parce que ce sont les faibles moyens économiques
les décès, l'éloignement des parents et l'irresponsabilité de l'État qui efforce les parents de transférer les enfants en ville. Peut-on domestiquer, peut-on l'image de l'enfant? Le mot m'échappe, la question m'échappe. Auriez-vous la bonté de reprendre la troisième question pour moi, s'il vous plaît? Peut-on domestiquer la photo d'un enfant? Bon, je change. La photo? La photo d'un enfant. La photo d'un enfant. Peut-on domestiquer la photo d'un enfant? Dans le sens figuré, l'image de l'enfant représente psychologiquement ce qui le traverse, les difficultés, les problèmes. Par exemple, dans l'image que je présente sur le slide, psychologiquement, en allant sur le terrain et rencontrer les enfants, ça paraît, ça ressemble qu'elles traversent des difficultés énormes. Cela veut dire on peut domestiquer l'image de l'enfant et à travers les rues, lorsque l'enfant est en domesticité, l'enfant est marginalisé à travers les rues parce que les autres qui sont ailleurs dans le voisinage quelconque se servent de la situation de l'enfant qui s'héberge quelque part chez un parent ou autre pour l'injurier. On se sert de cette situation pour traumatiser l'enfant. Merci pour vos questions. Oui, et monsieur le rapporteur. Tu vois, monsieur le président, l'impétrante là est très ferme dans ses réponses. Et je dirais même trop sérieuse dans ses réponses. Bon, donc si je comprends bien, il y a les réglementations ou la loi interdit la domesticité en Haïti, selon la nouvelle législation, c'est ça? C'est ça? Oui, on interdit, dans la nouvelle législation, on interdit la domesticité. Mais, cependant, dans la loi du 6 juin 2003, à l'article 3, on accepte d'accueillir un enfant si, dans le cas où l'enfant a les mêmes chances que les autres enfants qui s'hébergent dans la famille. Ok, très bien. Bon, parce que dans l'article 1er, on dit c'est si c'est au fin d'exploitation. On a fait une exception. Donc, mais si je comprends bien, si une loi date de 2014 et l'autre de 2003, et tu as parlé d'abrogation et de la loi antérieure, donc cela signifie que la domesticité, légalement parlant, n'est pas permise en Haïti. Donc, pas question de parler d'âge. Mais on dit au fin d'exploitation, mais on se sert de la domesticité. Parfois, on se sert, c'est pour cela que j'ai mis quelque part dans ce mémoire que la loi du 5 juillet 2003 ne fait que progresser, perpétuer la domesticité infantile parce que la nouvelle législation abroge la loi du 5 juin 2003. Voilà, donc on est d'accord que légalement, il n'y a plus possibilité de placer des enfants en domesticité en Haïti. Il n'y a ça pas... existe. Légalement. Bien sûr, légalement, il n'y a pas de possibilité. C'est pour cela que notre soutenance veut mettre en évidence l'application
de la loi du 28 mai 2014 qui bannit le recrutement, l'interdiction et le recrutement, le transfert, etc. C'est bon, c'est bon. C'est ce que je voulais savoir. Parce que tu fais un mémoire pour un diplôme en droit. Donc, il faut bien fixer. C'est-à-dire, légalement, on ne peut pas parler de domesticité en Haïti, même si, dans la réalité, la domesticité persiste. Alors, et tu as répondu également en disant que la domesticité est une situation. Ce n'est pas une décision. Eh bien, il y a un lien quand même entre une situation et une décision. Parce que s'il s'agit de précarité dans les conditions d'existence ou des conditions de vie des enfants ou de leurs parents, eh bien, ces parents peuvent, en dehors de la loi, placer leurs enfants en domesticité, si je comprends bien. Donc, il y a une situation de fait, et cette situation de fait amène à une décision. Donc, si je comprends bien, la domesticité peut être à la fois une situation et une décision. Qu'est-ce que tu en penses? Les deux à la fois. Parce que c'est pas... la situation m'engage de prendre une décision. La situation te pousse à prendre une décision. À prendre une décision, mais c'est pas la vraie réalité. C'est pas la volonté. C'est une situation indépendante de ma volonté. La volonté des parents. Oui. Ok, très bien. Alors, ce que je voulais dire sur ce point, parler de domesticité, c'est un phénomène presque mondial dans plusieurs circonstances. Alors, mais domesticité des enfants, et en général, à la base, il y a la précarité. Alors, vous savez que quand on parle de domesticité, il faut être d'accord que la domesticité peut être accordée, tout comme elle peut être de fait. Il me semble que à l'école, pour l'école considérée, dans ton travail, tu penses qu'il s'agit de domesticité de fait ou accordée? Parce que tu dis École nationale Mérisier Janis. Tu as considéré ces élèves-là pour étudier ce phénomène de domesticité. C'est accordé ou de fait? C'est souvent, j'ai mentionné ça, j'ai dû mentionner ça. Souvent, dans les écoles à double vacation, on rencontre certains enfants en domesticité parce que les personnes qui les reçoivent ne veulent pas payer les frais scolaires dans d'autres écoles privées. Ces écoles-là, ce sont des écoles qui n'ont pas vraiment de stabilité, de règlement, qui ne fonctionnent pas trop bien. Là, on rencontre ces enfants-là. C'est pour cela que j'ai choisi l'École nationale de Mérisier Janis comme terrain d'enquête. OK. Alors, la troisième interrogation disait domestiquer l'image des enfants. Et est-ce que c'est quand même c'est possible? Tu avais dit que ça ne devrait pas être. Oh, on peut le faire. Tu peux nous dire exactement qu'est-ce que tu en penses? Oui ou non, on peut domestiquer l'image d'un enfant? On ne peut pas domestiquer l'image de l'enfance. C'est la réalité. Parfois, si on présente l'enfant avec un visage émacié ou bien de haine, etc., portant comme quoi il est en situation de domestique, ça c'est une autre chose. Mais c'est la réalité. En questionnant l'enfant, les enfants ont répondu de manière directe les mauvais traitements qui leur sont attribués et autres.
Mais tu sais qu'à la page 65 de ton travail, Marie-Jacqueline, je vois qu'il y a là des photos. Est-ce que tu penses que quand ces 5 enfants-là deviennent grands, ils ne pourront pas t'accuser de domestiquer leur image, leur photo? À la page 64. Je les ai mis, c'est pour mettre en évidence la situation, pour forcer l'État haïtien à comprendre que les enfants sont en situation de traumatisme. Oui, mais je comprends, mais n'as-tu pas peur qu'un jour ces enfants viennent te dire, écoutez, c'est pas possible de prendre ici ma photo et placer ça dans un document public? Et là, oui. Et tu parles, la loi dit contre la domesticité. Et tu viens de dire qu'on peut domestiquer, ça peut arriver qu'on domestique l'image de quelqu'un. Mais je vois ça dans ton mémoire. Non, c'est pour autre chose. C'est pour l'avenir, pour reprendre, à partir de ces enfants-là, à l'avenir, on peut transformer le monde. Ah, je ne sais pas, non. Et comme tu seras... Eh bien, j'enlève la réponse. Oh! Parce qu'il y a ce qu'on entend par l'éthique dans la recherche, Marie-Jacqueline. Il faut faire attention parce que les photos sont là, mais il n'y a rien qui est écrit pour dire s'il y a eu autorisation ou non. Parce que quand même, ce sont des enfants. Il faut faire très attention. D'accord? Donc, comme il y a possibilité de régler, mais il faut voir ça avec notre Albert Étienne pour savoir comment régler ça, parce que si la loi interdit et tu dis qu'on peut domestiquer une image ou une photo, alors que tu l'as ici, il faut éviter de domestiquer en traitant le thème au regard de la loi sur la domesticité. Alors, pour finir, Monsieur le Président, je sais que le temps nous fait la guerre. Et premièrement, tu as une introduction générale segmentée. Il faut éviter ça. Tu dis introduction générale, mais pourquoi les sous-titres au niveau de l'introduction? Il y a plein de sous-titres à l'introduction. Ensuite, tu parles de questions de recherche. La question de recherche est trop générale, puisque tu places le mémoire dans une institution scolaire. Donc, on ne peut pas avoir une question de recherche aussi large, comme si tu parlais de la domesticité des enfants en général. Il faut dire directement ici. Et puis, l'hypothèse n'est du tout pas formulée. Donc, ce que tu appelles hypothèse, en réalité, n'en est pas une. Donc, il faut revoir tout ça. Et peut-être tu vas dans le texte et essayer de formuler ou d'élaborer l'hypothèse correctement. Tu as les titres, les libellés de chapitres, de sections. Tu écris chapitre 1 et tu vas à la ligne. C'est sur la même ligne qu'il faut écrire les libellés. OK, à chaque fois tu écris section 1 et tu vas à la ligne. Non, tu écris ça à droite du titre. Et puis encore aux pages 21, 22, 23, 24, tu as des paragraphes. Tu as des paragraphes qui dépassent une page. Quand on écrit avec des mots. Un regroupement de mots donne une phrase, un regroupement de phrases donne un paragraphe, un regroupement de paragraphes donne une page. Un regroupement de pages nous donne un document. Par exemple, ton mémoire. Mais tu ne peux pas avoir un paragraphe qui déborde plus d'une page. Page 21, page 22, page 23, page 24. Donc voilà, et mes remarques et commentaires à partir des réponses fournies par Marie-Jacqueline. Merci beaucoup.
Merci, monsieur le rapporteur. On passe la parole tout de suite au directeur de mémoire pour qu'il nous, surtout très rapidement, pour qu'il nous aide à comprendre la collaboration. On voit bien qu'il y a eu du boulot. Bon, merci déjà, chers collègues, de nous dire comment ça s'est passé. Professeur Albert. Merci, docteur Providence, merci, docteur Sylvestre, merci à toute l'équipe de l'IUS, donc, qui a vraiment travaillé pour rendre possible cette série de soutenances et particulièrement la soutenance du travail de Madame Noël cet après-midi. Je tiens ensuite à féliciter aussi Madame Noël, donc pour son courage, sa persistance, son insistance et surtout. Donc, elle est arrivée avec une partie du travail déjà réalisé. Donc, j'ai seulement continué avec elle. Et puis, elle a vraiment insisté quand il faut réaliser une tâche. Donc, elle l'a fait avec courage. Et je pense que c'est une étudiante qui peut aller beaucoup plus loin que ça. Et je pense que l'IUS peut continuer à l'accompagner et à l'emmener un peu plus loin que ça. Donc, nous allons revenir sur les remarques de professeur Sylvestre, donc pour améliorer ce qu'il faut améliorer et rendre le document beaucoup plus pertinent donc, par rapport aux exigences. Encore une fois, Madame Noël, félicitations. Merci, monsieur l'encadreur, pour vos sens de professionnalisme, pour votre patience dans la académique. Madame Noël. D'accord, merci. Et je tiens aussi à remercier. Non, merci, Madame Noël. Merci beaucoup. Tu n'as pas la parole. C'est un apprentissage. Chacun doit faire l'apprentissage. Alors, merci, professeur Albert Etienne, pour ce travail et tes propos concernant Madame Noël. J'aurai aussi quelques remarques et j'insiste là-dessus. Les règles ne sont pas faites pour être violées à l'IUS. Donc, il y a des règles. Donc, certes, Nelson le rapporteur Nelson Sylvestre a bien souligné quelques-unes, mais il y en a d'autres. On ne peut pas présenter une bibliographie de n'importe quelle manière. Ce n'est pas normal, puisqu'il y a des règles. On ne peut pas faire les citations de n'importe quelle manière, puisqu'il y a des règles. On ne peut pas non plus s'amuser à mettre des titres génériques partout dans le texte, etc. Il y a des règles. Donc, j'inviterai l'étudiante à prendre en considération les règles, parce que sans ça, on ne va pas, même si tu aurais l'autorisation de dépôt final, il y a une vérification qui va se faire par un membre du conseil académique et qui va dire si oui ou non c'est conforme. Il y a un contrôle de conformité. D'accord? Donc, c'est très, très important de bien comprendre cela. Autre élément, j'inviterai l'étudiante à être plus ou moins réaliste. Un travail de mémoire n'est pas dédié aux autorités publiques. Un travail de mémoire est dédié à la communauté universitaire. Donc, même les objectifs, il faut que les objectifs soient en concordance avec le travail, avec le milieu, parce que je comprends, on sent, c'est comme du militantisme, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de fougue, on doit défendre ça, on doit même aller jusqu'à... Mais attention, c'est un travail académique, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas non plus prétendre que par ce travail, on va résoudre pratiquement cette question de domesticité en Haïti. Non, il faut être modeste. Il faut être modeste. L'objectif derrière tout ça, c'est de pouvoir décrocher ton diplôme. Pas autre chose, pas changer la vie des enfants, pas, je ne sais pas moi, et faire en sorte que l'État, ou je ne sais pas. Donc, il faut être modeste.
hein, puisque ça aussi, c'est une qualité pour chaque chercheur. Hein. La modestie, il faut vraiment reconnaître exactement ce qu'on fait, les limites de ce qu'on fait pour ne pas tomber dans pratiquement dans n'importe quoi. Il faut vraiment nettoyer le travail, en plus des remarques du rapporteur, hein, par rapport à la question de recherche qui est tellement générale, alors que dans les cours, on a dit clairement, si depuis le sujet, on est clair, précis, concis, hein, eh ben, après le sujet, on ne peut pas être dans la généralité. Hein, on doit rester toujours, il y va de la cohérence même, hein, interne de tout ce qui a été fait. Donc, j'inviterai l'étudiante à vraiment considérer ces éléments-là pour améliorer son travail. Et effectivement, comme l'encadreur le disait tantôt, il y a du potentiel, mais il faut mettre de l'ordre dans ce potentiel-là. Hein? Je vois plusieurs pistes. Je vois en même temps quelqu'un qui serait au timon des affaires, hein? Quelqu'un qui va gérer, hein? Décideur public, etc. On va défendre les enfants, etc. Oui, il y a ça. Il y a une citoyenne engagée, hein, à travers des associations. Je vois tout ça, mais je ne veux pas que ces deux postures cachent, hein, la dernière posture qui serait celle d'un académique, hein, de la recherche qui veut être vraiment dans l'analyse des choses, la démonstration, hein, l'analyse des faits, hein, la démonstration, mais pas dans le militantisme. D'accord? Donc, j'aimerais te conseiller d'enlever ce côté militantisme qui malheureusement, en lisant ton travail, j'ai dit waouh. Et même ta présentation, on voit bien avec, et c'est vrai, et je dois te féliciter par le fait que tu es resté fidèle dans ton champ, dans ton domaine, et que tu as abordé ce problème-là d'un point de vue juridique. Là, on est vraiment clair, c'est pour ça que je trouve qu'il y a du potentiel, mais attention, il ne faut pas non plus se mettre dans la peau d'une militante des droits de l'enfant, hein, ou de quelqu'un qui gère un organisme de protection des enfants, etc. Non, tu es à l'université, et donc à l'université, on va essayer de démontrer les choses. D'ailleurs, tout doit être justifié. Voilà, et en 30 secondes, Noël, j'espère que tu as bien pris note sur les remarques. Il n'y a pas de réponse possible, sinon que de te mettre au travail pour peaufiner ton travail, hein, par la suite. Eh bien, en 30 secondes, est-ce que tu peux conclure pour nous? Je tiens à remercier l'administration de l'IUS, spécialement Dr. Providence, professeur Fred Célimène et Dr. Nelson Sylvestre. Je voudrais dire, si l'IUS n'existe pas à Jacmel, comme j'ai dû mentionner auparavant, on l'aurait inventé. Parce qu'avec la méthodologie qui nous mène à bon port. Sur ce, je vous dis merci infiniment. Et je remercie à tous l'assistance d'être venu m'accompagner. Merci. Voilà, merci. 30 secondes, Dr. Nelson Sylvestre. 30 secondes, et tu auras 30 secondes, ne t'inquiète pas. Non, je n'ai rien ajouté. Tout est OK. Merci pour la présentation. Merci. Si tu as, voilà. Professeur Étienne, ton micro est fermé. Voilà. Bon, 30 secondes, tu as 30 secondes pour conclure. En guise de conclusion, donc, je voulais demander, est-ce qu'il y a moyen de, je ne sais pas si c'est une habitude dans les présentations à l'IUS, de communiquer à l'étudiante les remarques qui lui ont été suggérées cet après-midi pour qu'elle puisse aller revoir le travail, si c'est possible. On a fait mieux.
l'enregistrement sera disponible pour tout le monde. Donc, elle, comme elle va revenir noter, etc., et ça va être disponible dès demain matin. D'accord? Donc, il y a l'enregistrement. Et c'est sur US Digital, hein, d'accord? Donc, je pense qu'elle sait comment aller voilà, dans l'enregistrement. Voilà. D'accord, merci. Donc, on va se remettre au travail et puis porter les corrections nécessaires. Voilà, voilà. Ben, donc, merci encore à tout le monde, particulièrement aux collègues, et félicitations à Madame Noël. Et j'espère qu'elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Elle va poursuivre sa réflexion sans le côté militantisme. J'espère. Elle a bien compris. Elle va se mettre au travail comme chercheur et comme académique, quoi, pour continuer sa réflexion. Voilà. Et bonne soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, on a 3 soutenances, 3 dernières soutenances. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir assister. Et vous êtes tous invités. C'est le même lien. Le même lien, vous cliquez sur le lien et vous serez vraiment à partir de 14h accueillis pour vraiment assister aux soutenances de demain à partir de 14h. Merci et à demain. Au revoir à tout le monde. Bonne soirée.